Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série. J'ai même pas besoin de le dire, je pense que avec tous les codes que vous avez pu voir, titre, miniature, couleur de la LED, on sait que on va parler de la série. Je le dis pas parce que j'aime bien ne pas le dire. Voilà, parce que je crois que le mot de la série, je le dis tout le temps. Je pense que c'est le mot que j'ai dit le plus sur ma chaîne YouTube. Donc si on peut le dire un peu moins, on va le dire un peu moins. Bref, on va parler de Riverdale, voilà. On va parler de Riverdale et dans cette vidéo, on va parler de Tony Topaz précisément. Oui, on a eu de nouvelles informations suite aux déclarations de Roberto Aguirre Sacasa. Alors, je sais pas à l'heure où sort cette vidéo. En tout cas, à l'heure où je tourne la vidéo, du coup, je les tourne dans la foulée. Il y a eu une interview de Roberto Aguirre Sacasa où il déclare plusieurs petites choses intéressantes autour de la saison 5 partie B, mais pas que aussi de la saison 6, sur certains personnages, certaines relations de personnages, etc. Et du coup, voilà, la vidéo, je pense, va sortir bien plus tard. Voilà, parce que ça aura fait longtemps que l'interview sera sortie finalement, mais c'est pas grave, je veux quand même la sortir parce que c'est quand même intéressant de voir ça. En tout cas, je pense que la vidéo sortira avant les épisodes de la saison 5 partie B, enfin j'espère. En tout cas, je sais pas du tout comment je vais m'organiser. Je parle au Louis du futur, je sais pas du tout comment il s'organise, le Louis du futur, mais du coup là on va parler de Tony Topaz. Et oui, on a eu de nouvelles informations concernant son avenir et surtout son retour dans la saison 5 parce que c'était un petit peu le néant. On sait, je vous le rappelle, un petit piqûre de rappel, que Tony Topaz, bon, que ça soit d'abord l'actrice Vanessa Morgan, du coup a fait le tournage de la saison 5, mais une partie du tournage de la saison 5 parce que en plein milieu du tournage elle était enceinte et du coup elle a accouché de son bébé, donc elle a eu des congés maternité, elle a eu plusieurs semaines où elle a été pas présente au tournage. D'ailleurs on a déjà pu le ressentir dans les derniers épisodes de la saison 5 partie A, c'est-à-dire genre épisode je crois 7, 8, 9, 10, je crois qu'elle y était plus. Tony est resté vraiment il me semble déjà les 3 premiers épisodes de la saison 5 on les compte pas parce que ils ont été tournés enfin si on peut les compter finalement, mais c'est 5 ans avant, donc voilà. Mais on l'a déjà dans les 3 premiers épisodes de la saison 5. Ensuite, épisode 4, épisode 5, épisode 6, épisode 7, il me semble, on l'a. Elle quitte la série, je crois, dans l'épisode 7 ou l'épisode 8. Enfin, elle quitte la série, elle va revenir, bien évidemment. Mais c'est par là, je crois, qu'elle quitte la série. Et pour une petite piqûre de rappel, on se rappelle que Tony, du coup, a eu un enfant, l'actrice. Mais aussi, dans la série, Tony a été mère porteuse du couple, Fangs et Kevin, qui voulaient avoir un enfant. Et du coup, sauf que c'est un couple homosexuel, du coup ils peuvent pas féconder, etc. Donc ils ont cherché une mère porteuse. Et quoi de mieux que leur meilleur ami finalement, Tony Topaz, pour être une mère porteuse. Et du coup Tony était la mère porteuse tout au long de cette saison 5 partie A. Pour l'instant, le bébé de Fangs et Kevin, enfin, officiellement, n'a pas accouché, finalement. Tony n'a pas accouché. Et on sait que par contre, dans la saison 5 partie B, on a eu une image promotionnelle que je vous balance juste ici, où on peut voir du coup Tony qui a le bébé en main et qui a Fangs à côté de lui. Il n'y a pas Kevin. Alors ça va être intéressant de voir parce qu'on sait qu'il y a eu des petites disputes entre Fangs et Kevin à la fin de la saison 5 partie A, où Kevin veut pas trop se lancer alors qu'il voulait un enfant il y a 2 minutes, mais au final il en veut plus. Enfin, faut savoir, le mec il s'engage sans trop s'engager, il a peur. Et du coup, j'ai l'impression sur cette image promotionnelle que je vous ai montrée, j'ai l'impression que ça va être Fangs et Tony qui vont élever le bébé en fait finalement, et que Kevin ne sera pas là pour élever le bébé, alors que c'est quand même lui qui a déclenché le truc. Mais bon, ça c'est vraiment bâtard. C'est pour ça que Kevin, je le déteste à un point monumental. C'est vraiment un connard sans nom qui a ruiné la vie de Fangs, clairement, parce que franchement il l'a ruiné. Et du coup on sait que Tony va être de retour dans la saison 5 partie B de Riverdale, ça c'est pas le sujet. Mais là où on aura des réponses, où j'ai des réponses plus particulièrement, c'est quand elle va revenir, dans quel épisode précisément. Parce que oui, on ne sait pas quand Tony va faire son retour. Voilà, bon là jusqu'à l'heure où je tourne la vidéo, Vanessa Morgan, ça y est, elle a accouché depuis plusieurs mois, etc. Tout se passe bien. Mais à l'heure du tournage de la saison 5, effectivement, Vanessa Morgan était en congé de maternité. Et du coup, on savait pas quand précisément elle allait faire son retour, dans quel épisode. Et là, j'ai la réponse d'une déclaration, bien évidemment, pour une interview de je ne sais pas quel média, ni de journaliste, etc. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, pour une interview, on lui pose la question que du coup, la journaliste lui pose la question que Tony, dû à Vanessa Morgan, à l'actrice, à son congé maternité, a dû partir de la saison 5. Est-ce que vous avez plus d'infos? Et est-ce qu'on peut espérer un retour dans la deuxième moitié de la saison 5 de Riverdale qui va commencer le 11 août, machin? Est-ce qu'on peut espérer qu'elle soit dans l'épisode musical? Voilà en tout cas ce que le journaliste lui a posé comme question. Et du coup, Roberto Aguirre Sacasa répond tout simplement, je vous lis précisément mot pour mot ce qu'il a répondu. En réalité, elle sera de retour au moment de l'épisode spécial des Pussycats, de la comédie musicale. Et elle fera partie de l'épisode musical en tant que danseuse avec Tabitha Tate, mais aussi une visiteuse spéciale du nom de Alexandra Cabot. D'ailleurs, Alexandra Cabot, c'est une meuf qui vient de l'univers de Katy King, donc ça fait un petit lien aussi encore avec la série Katy King qui est aussi annulée malheureusement. Mais voilà, pour vous dire. Donc voilà les
déclarations de Roberto Aguirre Sacasa et du coup ça confirme que Tony Topaz sera de retour du coup dans l'épisode spécial des Pussycats, de la comédie musicale qui sera l'épisode 15. Voilà, précisément, ça sera l'épisode comédie musicale Pussycats tout le tralala. Donc voilà, on va pas attendre trop longtemps avant de revoir Tony Topaz. Voilà, Roberto Aguirre Sacasa l'a confirmé lui-même. Donc ça, au moins, c'est confirmé le retour de Tony dans l'épisode 15 et pas avant et pas après non plus. Donc ça fait plaisir. Bon, de toute façon, c'était un peu sûr parce que ce qu'elle serait de retour dans l'épisode, dans la saison 5, parce que on a eu quelques images d'ailleurs, pendant que Tabitha danse, etc. On peut la voir juste derrière en train de danser aussi, donc on sait qu'elle elle fera partie des danseuses, etc. Et qu'elle sera en plein dedans, hein, dans l'épisode musical, elle sera à fond dedans, on va pas se mentir. Donc ça fait plaisir mine de rien. Et d'ailleurs, elle sera de retour avec son enfant, l'actrice Vanessa Morgan, hein, parce que on avait eu aussi des petites photos du coup de Vanessa qui mettait en story la cabine de son fils River, hein. Son fils s'appelle River pour la petite anecdote. Ça c'est hyper cool je trouve, comme la série Riverdale. Son fils s'appelle River. Alors est-ce qu'il va porter le même nom? Déjà, est-ce que c'est vraiment le fils de Tony qu'on voit du coup dans les images promo un petit peu de la saison 5 partie B? Est-ce que c'est vraiment son fils ou c'est un autre bébé? Je pense que c'est vraiment le bébé de Tony, personnellement je pense. Et est-ce que vraiment le fils de Fangs et Kevin va s'appeler River? Ça j'en sais rien. En tout cas, ça fait plaisir. Il sera bien présent aussi à côté de Vanessa Morgan, le fils. Du coup, Vanessa Morgan, tout au long de la fin de la saison 5, était en train de tourner des scènes, mais aussi en même temps s'occuper de son enfant toute seule. Parce que je crois qu'en plus, elle a rompu avec son mec qu'elle a fait le gosse. Donc, elle est un petit peu toute seule à gérer le gosse. Donc ouais, c'est du taf. C'est du taf. Et c'est vrai qu'elle a emmené son gosse dans les cabines à Vancouver, là-bas, les cabines un petit peu. Donc, ça fait ultra plaisir. Bref, voilà, je voulais parler un petit peu du retour de Tony Topaz, bien évidemment, qui est un perso que je pense que tout le monde a surkiffé, surtout dans cette saison 5 et surtout dans ce beau dans le temps. Vraiment le fait qu'on l'ait mis en avant, parce que c'est vrai qu'on l'avait mis un peu en mode secondaire et qu'on l'avait laissé de côté. Là, on l'a vraiment mis au centre de l'écran et elle brille. Franchement, Tony Topaz, c'est un perso de taré. Moi, je kiffe ce perso. J'ai bien évidemment, comme beaucoup de gens, vous me posez dans les commentaires la question, mais j'ai bien évidemment hâte du retour du couple Shawnee, bien évidemment, ce couple emblématique qui est un de mes couples préférés, on va pas se mentir. Et c'est vrai qu'il manque beaucoup ce couple. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. On a du Minerva et Cheryl ensemble et Tony n'a plus du tout envie de se remettre avec Cheryl. Il y a une relation très froide entre les deux personnages. Donc pour l'instant, c'est pas dingue, mais en tout cas j'espère que fin de saison 5 ou dans la saison 6, elles se remettront ensemble. Je vois pas Roberto Aguirre Sacasa a pas fait de déclaration pour l'instant sur ce couple-là, sur son avenir, mais je vois pas le problème. Je pense qu'elles reviendront ensemble, elles auront des dialogues ensemble et elles auront des discussions, des scènes ensemble. Je pense que c'est pas le souci. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé un petit peu de cette news-là, qui est une news pas toute récente comme j'ai dit, parce que à l'heure où je tourne la vidéo et qu'elle va sortir, ça fait pas mal de jours qui s'écoulent, donc partez du principe que voilà. Mais je voulais quand même vous le partager, vous le savez peut-être, parce que comme ça fait pas mal de temps du coup que la news est sortie, vous le savez peut-être. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je vous l'apprends. Tony sera de retour dans l'épisode 15 et sera une danseuse des Pussycats et sera vraiment pleinement dans la comédie musicale en tant que vraiment actrice principale. Donc elle va revenir en Fury. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, il s'affiche juste ici, je le répète et je le répète. Mais si vous avez des questions, c'est là où je suis le plus actif sur Instagram. Sur YouTube, les commentaires YouTube, je les réponds la moitié du temps. Et du coup, pas mal de gens qui doivent peut-être être frustrés que je réponde pas à leurs questions. Sur Instagram, je suis très actif et je réponds vraiment tac au tac. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez aussi voir les coulisses de la chaîne YouTube et aussi des avant-premières, des petits trucs que vous voyez pas forcément sur YouTube, vous pouvez les voir sur Instagram. Donc voilà, c'est toujours un bonus de me suivre sur Instagram, donc n'hésitez pas. En tout cas, on s'amuse bien là-bas. En plus, il y a plein de sondages, on s'amuse vraiment bien. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.